Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Question de temps télévision. Un autre jour, une autre beauté, une autre déesse. Alors c'est comme ça, hein? Désormais c'est une habitude sur Question de temps télévision. Nous vous dénichons toujours les meilleures pépites de la capitale Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Aujourd'hui encore, on va parler d'un sujet qui va zigzaguer, oh, ça va chauffer. Alors bonjour ma belle. Bonjour, bonjour. C'est le début d'une belle émission. Quand tu es là, ça chauffe toujours. On dit que les bastards cognent fort, c'est ça? D'accord. Alors, Gonbassa, on est Gonbassa, non? Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Normalement, 100%, hein, et fier de l'être. D'accord. Donc, on appelle ça l'intégration nationale, le vivre ensemble. Voilà, c'est bien de partager un plateau comme ça avec le vivre ensemble. Nous partageons ensemble deux cultures. Nous avons donc déniché une belle femme camerounaise. Elle est prête pour le mariage. Est-ce que tu es prête pour le mariage? Ou bien tu es mariée? Parce qu'il y a les gars qui demandent, je les connais. Les gars sont en ligne. Nous sommes en direct sur Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram. Abonne-toi d'abord. Abonnez-vous, vous qui me regardez là. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important. Je suis mariée. Tu es déjà mariée? Ok. Aïe. Les Camerounais aiment alors sauter vite dès qu'ils voient une belle femme. Ils aiment bien les femmes mariées. Ils ne veulent même pas. Et les femmes mariées surtout. Voilà. Ils ne vont pas entendre là que tu es mariée. Le désordre. Le Camerounais, alors, les gars sont dans le désordre. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une thématique tout à fait originale. C'est une thématique vraiment qui va vous intéresser. Donc, toi, ma copine qui est là au bureau, tu es à la maison, tu es en train de faire le ménage, tu es en train d'arranger le petit menu de monsieur. Ce sujet te concerne. Moi-même qui suis là, je crois que je vais aussi, ça va beaucoup m'édifier. Parce que la femme, on nous a souvent dit que connaître la femme, c'est un gros livre comme ça. Tu connais le livre là, non? Le livre là est tellement grand que tu ne peux même pas connaître la femme. On va demander au réalisateur d'afficher déjà le livre là. Dans les gros livres, un livre pour connaître comment connaître la femme. Et là, ça souvent sur Facebook, ça me fait rire. Non seulement c'est long, c'est gros. Donc, waouh! C'est pas possible. Alors la thématique, bon, on va pas juste au sérieux, parce que là vraiment on est en train de blaguer, on blague trop sur ce plateau, franchement, c'est pas sérieux. C'est pas bon. Bon, de toutes les manières, on se comprend, on se connaît. C'est une émission de divertissement. C'est avec cette ambiance de joie, de gaieté que nous lançons dans cette autre édition. La thématique du jour. Alors, quelles sont les caractéristiques, quels sont les critères d'une bonne femme pour le mariage? Une bonne femme pour le mariage. En tant que bassard, on sait quand même que chez vous, on prépare la femme pour le mariage. C'est ça, non? Ou bien je me trompe? Non, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est que les bassards sont d'abord... Regardez le public, parce qu'on te demande à la maison, comme la fille s'y parle, quoi, il faut l'engouaner, faire quoi là? Hein? La demande, tu fais quoi? Non, ça soit sérieux. Les bassards sont d'abord des vraies femmes. D'abord. D'abord. Donc, nos mamans là, Dieu a pris tout son temps. Oui, il a envoyé ça chez nous. D'abord. Donc, de l'autre côté, là, on ne discute pas ça avec elle. Attends, donc tu es ici, tu sais pas, tu parles le bongo, tu es un peu bonne femme. Ouais. Laissez-nous ça. Je dis que Dieu a pris tout son temps. Un cuit, ou bien, je ne sais pas, un plat de zoom, ou bien un plat de coq. Est-ce que tu penses que ces femmes-là, chacun parle pour eux. Chacun parle pour lui, excusez-moi. Je parle pour moi. On a tendance à dire les filles, c'est ma part. C'est les bêtises, c'est les babliqués du sang. C'est ma part. Il y a les bonnes femmes là-bas. Noble fille Bassa. Noble fille Bassa. Voilà. Ok. Alors, comme je disais tantôt, on va parler des qualités ou bien les critères. On peut dire les critères, non? Bien, oui, les critères, les qualités. Bonne femme qui veut le mariage. Ça va de pair. Bon, quand une femme veut le mariage, dis-nous alors maintenant, parce que les gens t'écoutent. Quand une femme veut le mariage, qu'est-ce qu'elle doit faire? Là, c'est du sérieux. On ne blague plus. On t'écoute vrai. Oh là là. C'est compliqué, hein? C'est vraiment compliqué. Allons-y toujours. Mais ce qui en est, c'est que une vraie femme, normalement, une vraie femme... Suivez bien, écoutez bien à la maison, ouvrez les oreilles. Doit être d'abord... mariée tous les jours. Disponible. Elle doit être respectueuse. Elle doit connaître... ainsi de suite. Un critère, le lit conjugal, voilà. C'est ça. Elle doit connaître, préparer. Elle doit s'occuper de ses enfants, de son mari et tout et consort.
Elle doit être une femme de prière. Une femme de prière, Elle doit être soumise, la crainte de l'Éternel. Parce qu'une femme qui ne craint pas Dieu, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Oh. Tout ce qu'on va mettre là à côté, là, c'est rien. C'est rien. Nous rappelons que nous sommes dans une chaîne chrétienne, voilà. Donc il y a les valeurs chrétiennes qui, oui, on doit avoir la femme là. Et ici, on va parler dans tous les sens. Parce que tout à l'heure, tu as failli dire quelque chose de bizarre là. C'est pour ça que tu as arrêté ma bouche. Tu as failli dire que les choses qui ne doivent pas sortir à des choses. Disons qu'il n'y a pas d'enfant ici, on se comprend très bien. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ça. Une femme, une vraie femme. Une femme qui aspire au mariage, si on peut dire ça comme ça. Elle doit être soumise, elle doit être attentionnée, elle doit être femme de prière. Je suis en train de compter. Soumise, elle doit attentionnée. Tu as dit quoi encore? Femme de prière. Femme de prière. Oui. Elle doit mettre ses genoux par terre. Oui. Elle doit même gêner pour son mari. Elle doit jeûner pour son mari, ses enfants. En fait, la femme. Donc, une fille qui a frayé le shawarma, elle ne mange pas le. Chala dit, elle va prendre le shawarma parce qu'elle va gêner pour son mari. Non, toi, non, vous dérangez. C'est pour ça que nous ratons alors. C'est pour ça que nous passons toujours à côté. Parce qu'on va regarder que le shawarma, je ne peux pas jeûner, je ne peux pas prier. Non, non, désolé. La vraie femme, là, celle qui aspire au mariage, c'est celle-là qui peut se plier pour ça. J'ai compté tout à l'heure, quand tu parlais, n'interromps pas. Quand tu parlais, j'ai compté. Je n'ai pas entendu le mot fidélité. Je n'ai pas entendu le mot abstinence. Je n'ai pas entendu le mot toquer porte. Je n'ai pas entendu. Mais tu sais, quand nous sommes ici, non, pardon. Avant d'arriver au toquer porte, avant d'arriver à la fidélité, avant d'arriver à l'abstinence, on commence par quoi? Il faut avoir d'abord des valeurs. Il faudrait que ta famille, ta mère, tes parents t'aient d'abord inculqué certaines valeurs. Oui, il faut qu'on te moule dès la base pour que tout cela vienne alors maintenant s'asseoir. Tu dois être une femme de prière, on doit t'apprendre dès le bas âge. On prie. Il faut prier, mon bébé, prie le matin, prie le soir. Maintenant, tu apprends, ok, une femme, c'est quoi? Il faut être respectueux, il faut respecter ton mari, il faut être soumise. Une femme, c'est quoi? Tu dois savoir préparer, tu dois savoir... Maman dit souvent, viens t'asseoir ici, là, tu regardes ce que je fais. Donc, c'est ça. La fidélité, les autres, tu sais, ce qui vient après. Tout ça vient après. Bon. Parce que lorsqu'une femme se sent bien... Il y a un côté là, qui veut qu'on parle un peu de ça. Parce que moi, j'ai souvent peur de parler de ça, mais quand il parle de ça, voilà, il y a le côté qu'il faut... Mais il ne parle de ça après, on parle de ça après. Est-ce qu'on doit goûter la femme avant le mariage? Parce qu'il y a un pasteur, le pasteur Gédéon. On va mettre une petite séquence pour que tu vois un peu le pasteur Gédéon là. Donc on va un peu l'écouter. Le Dieu véritable et la vie éternelle. La Bible dit, avant d'accepter Jésus, puisque la Bible dit Jésus est le Père qui est descendu du ciel, n'est-ce pas? Jésus-Christ est le Père qui est descendu du ciel. Avant de le manger, de l'accepter, il faut le goûter d'abord. Si Jésus lui-même doit le goûter, elle est comment pour ne pas qu'on le goûte avant de s'engager? Mais ces femmes-là, elles cachent quoi même, et puis elles ne veulent pas qu'on goûte. Non. Donc, femme est devenue manger maintenant. Mais dans la Bible, il y a plusieurs sortes de manger. Il y a manger avec la bouche. Et il y a un passage aussi qui dit l'homme ne vivra pas seulement de pain. Ça, c'est notre nourriture. Mais en Éden, la Bible parle de Ève qui a mangé avec son mari Adam. Et l'Écriture continue pour dire, telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et c'est sur la bouche. Donc il y a plusieurs bouches. Et il y a eu faire l'étalage de ces trois bouches. Et c'est de quelle façon de goûter dont je suis en train de parler. Effectivement. L'homme doit palper d'abord la femme avant de s'engager. Vous avez peur, mais vous allez sentir la vérité. On va lire les Écritures. Il n'y a pas un pasteur ici en Côte d'Ivoire qui peut rentrer dans la Bible et me ressortir des preuves contradictoires sur l'exposé que je vais faire maintenant. Voilà, de retour sur ce plateau, tu as écouté comme moi ce que le pasteur Gédéon dit. Il dit que, en fait, il semble que les gens ont mal compris ce qu'il a dit, mais il semblait dire qu'on doit goûter la femme avant le mariage. Parce que comme on goûte d'abord Dieu avant d'aimer Dieu. Est-ce que tu es de cet avis-là? Le spirituel est un autre monde et le physique c'est autre chose. C'est deux mondes différents. Bon, il te l'a expliqué d'abord. Il ne faut pas que les gars me tapent. Avant c'était ça. L'homme ne pouvait pas connaître sa femme avant d'être marié, avant d'avoir fait le nécessaire. De même aussi, la femme ne pouvait pas se donner à un homme tant qu'elle n'était pas légalisée.
Bon, ça c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais je ne dis pas que c'est mauvais. C'est juste que ça aussi, il faut aussi regarder dans un autre sens. Hein. Parce que de nos jours, les jeunes filles sont trop bizarres. Celle-là même qui te dit qu'elle est vierge, si on va aller comme ça, finalement tu vas te retrouver qu'elle n'est même pas vierge. Et même dans ça même, tu vas retrouver qu'elle est en train de mettre certains trucs. Est-ce que tu es sûr que cette dernière-là est fertile? Est-ce que tu es sûr qu'elle est féconde? Lorsque tu dis que bon, j'attends le mariage avant de connaître ma femme, tu as quelle preuve? Tu as quelle assurance? Mais c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que en tant que chrétien, on doit marcher selon les voies de Dieu. Les recommandations, les préceptes, tout ça. On doit marcher comme il le veut. Mais le monde va de mal en pire. On est obligé de s'aligner aux principes de la vie. Donc tu veux me dire qu'il n'y a plus de filles vierges alors avant le mariage? C'est ce que tu veux dire? On ne peut plus trouver une femme vierge avant le mariage, c'est ça? À ton avis, tu penses que c'est impossible? Même les chrétiens, même dans les assemblées, les églises, il n'y a pas. Il y a quoi qui est trop là, que quand tu vas voir, tu vas dire que c'est ça. Il n'y a plus rien. Ne nous mentons pas. Ne nous voilons pas les yeux. C'est nous toujours, nous là, qui disons que nous sommes mariés. C'est nous qui sommes toujours en train de courir derrière les gens là. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on cherche. On dit que mon mari ne fait pas. On est obligé de partir là-bas. Or que nous sommes mariés. C'est toujours nous là. Quand on est là, on dit qu'on est vierge. On a toujours les yeux là. Le gars est beau, hein? Le gars quand tu commences comme ça, c'est toujours ça. C'est aussi une façon de te dévierger. Ouais, parce qu'on commence par là. On pêche d'abord avec les yeux. D'accord. Lorsque tu convoitises quelque chose qui passe, la femme, tu pêches. Elle a péché. Oui. Donc c'est un peu ça. Il n'y a rien de... Le seul truc, c'est qu'on doit être vrai, en fait. Pour moi. Ce que moi j'aimerais apporter quand même, il faut dire la vérité. Je crois que c'est peut-être une grâce, c'est rare, mais ce serait un privilège, ce serait un cadeau. Parce que la Bible dit que l'homme peut hériter de tout, mais la femme, la vraie femme, c'est une grâce, c'est un don de l'Éternel. Il n'y a que Dieu qui donne la vraie femme. Et cette femme, justement, quand c'est Dieu qui donne, c'est parfait. La Bible dit aussi que ce que Dieu donne ne souffre d'aucun chagrin. C'est-à-dire que tu es dans la certitude que la femme que Dieu t'a donnée, c'est sûrement la meilleure. Et forcément, cette femme peut être vierge. Oui, même si elle n'est pas vierge, c'est qu'elle a dû traverser des brisements et Dieu l'a bâti pour toi. Donc forcément, je suis d'accord. Je pense qu'on peut retrouver des femmes vierges. On peut retrouver des femmes disponibles qui se sont préparées pour leur futur mariage et qui sont prêtes, qui ne veulent découvrir, qui sont prêtes à ne faire découvrir leur virginité que par leur époux. Et pour cela, ce sont des filles qui ont la crainte de Dieu, comme on disait tantôt, des femmes qui ont été habituées, qui ont été éduquées à la prière, à demander à Dieu, à croire en Dieu et à surtout persévérer pour attendre le bon moment. Parce que certes, on va s'inquiéter, le temps passe, on n'a pas d'enfant, la ménopause approche, mais qui avait su que Sarah donnerait naissance à un enfant? Personne. À plus de 90 ans. Abraham avait plus de 90 ans. Et la promesse a été tenue. La prophétie a été respectée. Même si elle a tardé, elle a fini par avoir un enfant. Donc nous pensons qu'il y a lieu quand même de croire d'avoir une vision plutôt positive de cette affaire. C'est-à-dire que quand tu veux véritablement ton mari, tu dois l'attendre. Tout ce qui se passe avant le mariage, c'est le démon, c'est le diable. Rien ne peut se faire de bon si ce n'est la volonté de Dieu, si ce n'est pas Dieu lui-même qui investit. C'est même la raison pour laquelle il faut beaucoup prier. Vous qui cherchez une femme, vous qui êtes à la recherche d'une âme sœur, il faut peut-être beaucoup prier, il faut mettre ses genoux par terre, il faut même jeûner, pourquoi pas. Il faut demander à Dieu. Voilà. Parce que tout ce que nous faisons, c'est la main de Dieu. Il n'y a que la main de Dieu pour nous orienter. Nous avons besoin de ses directives. Nous avons besoin de sa main dans nos vies. Nous avons besoin qu'il nous oriente et qu'il nous bâtisse, qu'il nous brise parce que
Nombreuses sont celles qui avaient peut-être des esprits de colère, mais lorsque Dieu a décidé de regarder vers elles, il a dit, bon voilà, je vois quelque chose qui peut t'empêcher de passer à côté, de bénéficier de cette gloire-là. Alors il faudrait que tu passes par ce brisement. Et c'est derrière ce brisement que tu auras le mariage. C'est derrière ce brisement-là que ta famille sera à l'aise. C'est derrière ce brisement-là que ta famille sera élevée. Donc c'est un peu ça. Nous ne pouvons rien faire. Rien faire, c'est vrai. Nous croyons en cela. Il y a des filles vierges. Et nous aurions bien voulu passer aussi par là. Mais bon, ça ne veut pas pour autant dire que comme nous ne sommes pas entrés dans le mariage étant vierges, ça veut dire que nous ne sommes pas des bonnes femmes. Non. Nous sommes des bonnes femmes. Nous sommes vraiment des bonnes femmes. Mais nous devons retenons cela, qu'une vraie femme, une femme qui aspire au mariage, doit mettre ses genoux au sol. Elle doit se regarder sa vie et regarder à celui qui est en haut pour que tout avance. Même si le gars là, il était en bain, Dieu va le localiser là-bas. Il va le faire rentrer. Il va venir te trouver. Et tu verras que c'est parce que tu as prié, c'est parce que tu as demandé, c'est parce que tu as eu foi. C'est parce que nous manquons aussi de foi. Lorsque ça tarde un peu, on commence à paniquer. Ouais, depuis là, tel m'avait dit que, ou bien depuis là, voilà, déjà j'ai déjà 35 ans, j'ai déjà 40 ans, je n'ai pas d'enfant. J'ai déjà 40 ans, je ne suis pas mariée. Les hommes sont là, ils montent, ils font ceci. La personne ne demande. Maman, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. C'est lui qui est le maître du temps. C'est lui qui décide de quand et de où. Alors, il y a eu un vent de... Il y a eu une tempête, il y a eu quelque chose, je ne sais pas, un esprit apaisant. Je crois que ceux qui étaient là, qui nous écoutent, ont dû ressentir cela. Un calme, c'est comme un doux murmure, comme quand le Saint-Esprit parle. D'accord, tu vois là où tu... Mais non, là on va terminer peut-être la dernière partie. Parce que tout à l'heure, on parlait justement des qualités de la bonne femme pour le mariage. Je crois qu'on a oublié un dernier aspect. En fait, moi, je n'ai pas oublié, je savais qu'il va te piéger là. Est-ce qu'on peut dire que l'aspect économique, est-ce que la femme qui se prépare pour le mariage doit être une entrepreneur, doit se battre pour faire quelque chose, elle doit être une femme d'affaires? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui restent à la maison, elles nettoient les ongles, elles mettent les cils, elles mettent le gloss, elles mettent les pots de fleurs, elles ont un téléphone Android derrière écrit. Elle manipule, elle attend les OM dans leur téléphone, ainsi de suite, et patata et patati. Donc, il y a tellement de ces femmes, avec les mèches qui descendent jusqu'aux fesses, les mèches brésiliennes. En fait, il y a beaucoup de... Elle doit être invitée au restaurant, elle doit prendre le shawarma, comme on disait tantôt. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'un homme qui cherche une femme doit regarder au moins celle qui peut apporter, qui peut contribuer économiquement à la maison, dans la famille? De nos jours, c'est ça. De nos jours, vraiment, la femme doit apporter son aide à son mari. La femme doit apporter son aide à son mari. On est vraiment... C'est vrai que les temps sont un peu... Et les hommes de maintenant, parce que ces femmes-là qui mettent les ongles, qui attendent de leur... C'est vraiment... C'est l'habitude, c'est ce que le gars t'a montré, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça qu'il a dressé son lit. Oui. La femme doit apporter son aide. Ce n'est pas que c'est une obligation. La femme doit soutenir. Mais c'est une obligation, non? Non, c'est pas une obligation. Mais la femme ne doit pas travailler? Non, c'est pas qu'elle ne doit pas travailler. Non, si on va se gâter. Non, on ne se gâte pas. On va trouver un terrain d'entente. On va trouver... Oui, que la femme doit rien apporter, ne doit pas contribuer. Non, la femme doit aider son mari. La femme est une aide. La femme est une aide. La femme est là pour aider l'homme. L'homme est celui-là qui doit sortir, se battre dur pour ramener à la maison. La femme est celle-là qui est à la maison constamment. Parce que si je sors, tu sors, on a des enfants. On a des enfants, qui va les éduquer? Après, on va entendre que l'enfant l'est perdu. Et quand l'enfant se perd, c'est l'enfant de la mère. Quand l'enfant rate, c'est l'enfant de la mère. Lorsque l'enfant réussit, le père en haut.
on lève le père. La femme, c'est une aide. Elle peut vous partez, le père pas travailler, oui. La femme peut avoir son petit commerce là devant la porte, qui peut faire entrer les petits 100 francs. Les petits 100 francs vont aider sur l'argent que tu vas apporter. Donc la femme est une aide. Ce n'est pas une obligation pour la femme, c'est une aide. C'est ce que nous ne voulons pas comprendre. On a changé ça. Que non, c'est une obligation jusqu'à aller dans 50-50. Je travaille, tu travailles, je paye l'eau, tu payes la lumière, je paye ceci, tu payes ceci. Non, 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 désolé. Désolé. La femme est une aide. Elle est là pour accompagner son homme. Lorsqu'elle constate que l'homme ne s'en sort pas, regardez un peu le cas de... Lorsque un homme perd son travail, lorsqu'il perd son travail, il est à la maison, la femme bagarre. C'est elle qui monte pour vendre les arachides, pour vendre ceci. C'est une aide. Ça, c'est une aide. Lorsque tu as même le travail, le 5 000 que tu reviens avec est carrément insuffisant pour gérer 5 enfants, pour gérer 6 enfants. Alors, ce que la femme gagne, les petits 100 francs là, qui vont pouvoir acheter le sel, pouvoir acheter le cube, c'est ça, l'aide. Donc, ne prenons pas que la femme, c'est une obligation. Non, non, attention. Côté financier, c'est vrai, oui. C'est une aide, c'est en aide. Ce n'est pas une obligation, c'est en aide. Ok. Je crois qu'on ne va pas tirer de l'eau en lâche. On a suffisamment dit par rapport à ce sujet. C'est donc ici qu'on va mettre un thème à cette édition d'analyse et décryptage du net de ce jour. On dit juste au revoir. On revient très bientôt, très vite, pour faire plaisir à nos téléspectateurs comme d'habitude. Alors, ciao, bye bye. À la maison. Bye bye. Bye bye.